Près de 60% des recherches se terminent sans clic aujourd'hui sur Google. Alors je vous explique, c'est le fruit d'une recherche d'une étude de Rand Fishkin qui vient d'être révélée justement sur le blog du modérateur et qui dit justement au 1er juillet 2024 que 60% des recherches Google ne donneraient pas lieu à des clics, qui pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir du trafic sur leur site web peut être un enjeu majeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude a été réalisée à la fois aux États-Unis, mais aussi en Europe, car souvent on nous donne des datas qui sont spécifiques aux États-Unis, mais ils disent jamais ce qui est de l'Europe. Donc là, cette fois-ci, on est sur les deux et on est sur un institut de sondage très sérieux qui justement correspond à SparkToro et Datos. Donc on est quand même sur des issues de sondages et d'enquêtes vraiment très importantes. Et ça précise que donc 37% des personnes directement ne feraient rien suite à une requête. C'est-à-dire qu'en fait, suite à une frustration ou éventuellement une P0, vous savez une P0 c'est ce qui arrive tout en haut qui précise directement la réponse à une question. Ou tout simplement des future snippets qui sont suffisamment intéressants, voire les knowledge graphs qui répondent à ces questions, qui fait que 37% donc ne cliqueraient sur rien. C'est énorme quand même quand on y réfléchit. 22% changeraient leur recherche carrément. C'est-à-dire qu'en gros ils se sont rendus compte que la recherche qu'ils ont faite ne leur correspond pas. Seulement 40% cliqueraient sur soit du résultat organique, soit des ads, ou au pire, sur des vignettes YouTube, sur Maps, sur Google News, sur un ensemble d'outils aujourd'hui que Google a ajouté sur les SERP, sur les réponses, les fameuses réponses de requêtes Google, et que tout simplement, qu'au final, seulement 40% iraient s'intéresser un petit peu à la requête. Mais attention, 40% qui est donc dilué à la fois dans les ads, dans la recherche organique et le reste. Ça veut dire quoi? Le reste là, ce que j'ai cité, Google Maps, Google Images, les knowledge graphs, les future snippets, tous ces éléments là qui sont apparus un petit peu sur Google partout depuis une quinzaine d'années, qui fait qu'au départ Google était vraiment juste une succession de liens et donc on pouvait cliquer, et maintenant il y a énormément de choses qui sont proposées directement dans les réponses de Google. Eh bien ça veut dire qu'il faut s'y situer aussi tout simplement. Et aujourd'hui la plupart des clients qui viennent nous voir, on se rend compte qu'ils ont très peu mis en œuvre de choses justement pour y apparaître dans Google Images, dans Google Vidéo, dans tous les onglets, vous voyez, que vous pouvez voir en haut là sur Google. Dans tous les onglets vous pouvez apparaître, il faut que vous y soyez parce que forcément c'est peut-être là que va se faire le début de l'insertion du parcours client sur votre site web. C'est-à-dire qu'on va trouver un moyen d'arriver sur votre site web autrement que de cliquer sur des requêtes classiques. Ça veut dire quoi? Ça pose une autre question. Est-ce que Google ne serait pas devenu peut-être un peu trop complexe aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en gros, certes, on le sait, il y a une partie qui ne clique pas, mais il y a aussi une partie qui clique et beaucoup qui ne cliquent pas sur la résultat organique. Donc ça rend les campagnes ads, mais même le SEO, extrêmement compliqué. Parce que si dans tous les gens qui font des requêtes, seulement 20%, voire un peu moins, cliquent sur le SEO et le SEA, donc les campagnes ads et le référencement naturel, eh bien, que font tous les autres en fait? Parce que moi, je peux essayer de les cibler aussi. Et donc, pour le coup, ça rend beaucoup plus difficile tout simplement le fait d'aller essayer en SEO, en référencement, de positionner son site et d'obtenir du trafic qualifié. Pour finir avec cette étude qui est quand même extrêmement intéressante, je vais quand même amener une autre conclusion qui est l'état de Google en 2024 et toutes les difficultés qu'on peut avoir justement à travailler le référencement naturel et son autorité de marque forcément. D'abord, il y a de moins en moins de recherches qui sont faites sur Google. On a beau dire, on a 60% des recherches Google qui ne sont pas cliquées, mais déjà, il y a moins de recherches sur Google. Pourquoi? Tout simplement parce que, les réseaux sociaux, et il y a des personnes qui font directement des recherches sur les réseaux sociaux. Dans le domaine de la restauration, par exemple, les gens utiliseront beaucoup Instagram ou TikTok en découvrabilité, mais dans plein d'autres domaines aussi. L'agencement de la maison et tout ce qui est un petit peu visuel en lien avec de l'idéation, on appelle ça. Ça peut être très bien d'être sur Pinterest ou d'autres outils d'une manière générale. Bref, certains vont directement chercher, comme je viens de l'expliquer, sur la verticale qui est celle qui leur paraît la plus judicieuse. D'où l'utilité pour certains professionnels, par exemple, d'être sur LinkedIn à fond parce qu'ils savent que certains vont faire aussi leurs recherches directement sur LinkedIn. Deuxième élément, les robots génératifs et par exemple Perplexity AI, qui est le grand concurrent de ChatGPT dernièrement, vient d'annoncer justement qu'il serait la grande réponse à la concurrence de ChatGPT, mais c'est le cas aussi pour Claude, c'est le cas aussi pour Gemini. Bien sûr qu'il va y avoir une énorme concurrence demain sur les robots génératifs, elle est déjà à l'heure actuelle aujourd'hui, même si tout le monde utilise ChatGPT majoritairement. En tout cas, sachez-le,
de plus en plus de personnes vont aussi poser des questions directement là-dessus. Donc ne vont plus utiliser Google. Enfin, tout simplement, où vont les personas? La question à se poser, c'est qu'est-ce que la personne ferait à partir du moment où elle ferait une recherche sur le web. Ça, c'est très important. Ça permet de déterminer ce qu'on appelle le buyer persona. Donc, on va essayer de le cartographier. Et on va aussi se poser la question à toutes les étapes du tunnel, c'est-à-dire quand il ne nous connaît pas encore, quand la personne nous connaît mais qu'elle n'est pas prête à passer à l'achat, quand elle est prête à passer à l'achat, qu'est-ce qui est important pour elle et où est-ce qu'elle va faire ses recherches et qu'est-ce qu'il va faire la différence. Et là-dessus, il y a vraiment quelque chose à travailler parce que sans ça, on ne peut pas remettre en place une stratégie d'acquisition d'une manière générale. Deuxième et dernier élément pour la conclusion de cette vidéo, tout simplement, sur Google, à quelques jours seulement du lancement de AI Overview, on peut se demander si le business model, tout simplement, qui est celui qui permettait à Google d'exister jusqu'à présent, ne doit pas être remis en question. Qu'est-ce que c'est qu'AI Overview? C'est l'arrivée de l'IA directement dans les réponses de recherche de Google. On appelait ça SGE jusqu'à il y a quelques semaines, j'en ai parlé beaucoup dans mes publications. Pourquoi? Parce que quand ça a été lancé il y a à peu près 6 mois, SGE, les gens aux États-Unis ont hurlé en disant « Waouh, c'est beaucoup trop dense, on ne voit plus les sites web, 60% des éléments qui arrivaient directement en réponse à Google étaient de l'IA et non pas des exemples de réponses que des sites web pouvaient donner. » Donc en gros, les gens ont commencé à hurler, à la fois les utilisateurs mais aussi évidemment les propriétaires de sites web. Et pour le coup, ils ont révisé un petit peu leur business model, ils l'ont beaucoup réduit, ils sont encore en phase test, mais la réalité c'est qu'elle va être là demain. C'est-à-dire que comme aujourd'hui sur Copilot, quand vous êtes sur Bing, vous avez la possibilité directement d'aller converser plutôt d'ailleurs avec le robot génératif pour avoir des réponses à vos questions et non pas aller sur des sites web ou faire des recherches directement sur le moteur de recherche. Donc tout change et AI Overview va forcément venir changer aussi cet aspect-là. Il faut le prendre en considération parce que ça va faire beaucoup de changements dans les mois ou semaines à venir. Et donc très vite ça va être lancé. Donc autant vous dire qu'il faut déjà savoir comment ça va marcher et si on peut se positionner dessus aussi. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les réseaux si ça n'est pas encore le cas. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en marketing digital. J'ai également lancé ma petite agence il y a quelques mois et on a aussi lancé le programme Alpha qui permet donc pendant 12 mois d'avoir un bénéfice d'accompagnement avec nos équipes ainsi que du e-learning complètement en ligne et réussir un petit peu à sculpter votre marque pour faire en sorte que justement tous les aspects aujourd'hui du microcosme web puissent nous être bénéfiques et non pas qu'on court après le train ou qu'on ait l'impression d'avoir perdu et qu'en gros on n'ait pas été dans le bon wagon. Donc c'est très important aussi de ne pas hésiter justement à vous renseigner sur le programme Alpha. On a déjà plusieurs dizaines de stagiaires qui se forment un petit peu de manière régulière avec nous. D'ailleurs je vais les voir tout à l'heure justement à 17h30 et donc sinon si ça ne vous intéresse pas, comme je vous dis, n'hésitez pas à vous inscrire, à nous suivre et vous aurez du contenu aussi de manière régulière, que ce soit sur l'Algo a changé, notre newsletter hebdomadaire, et sinon sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Allez, je vous dis à très vite et comme d'habitude, à plus tard pour de toutes nouvelles aventures. Salut, bye!